Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imagine un instant, un petit être de seulement quelques millimètres, perdu dans une flaque d'eau en Afrique. Le soleil tape, l'eau disparaît, et pourtant il ne meurt pas. Il attend. Des années s'il le faut. Cette créature, c'est la larve d'une minuscule mouche appelée Polypedilum vanderplanki. Et ce qu'elle est capable de faire est tout simplement incroyable. Quand son environnement s'assèche complètement, au lieu de mourir comme la plupart des êtres vivants, elle change littéralement d'état. Son corps se vide presque entièrement de son eau, et elle se transforme en une sorte de gel solide, presque comme du verre invisible. Elle se replie sur elle-même, devient toute petite, toute dure, et entre dans une sorte de sommeil profond. Un peu comme si tu pouvais te transformer en bonbon dur pour survivre à une catastrophe. Et le plus fou, c'est qu'elle peut rester comme ça jusqu'à 17 ans. Oui, 17 ans sans eau. Puis, un jour, la pluie revient. L'eau touche son corps, et comme par magie, elle se réveille. Son métabolisme repart, elle bouge à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Mais comment c'est possible ? Le secret tient dans une molécule très spéciale, le tréhalose. C'est un sucre, mais pas un sucre ordinaire. Quand la larve commence à se dessécher, ce sucre prend la place de l'eau dans ses cellules. Pour comprendre, imagine une éponge remplie d'eau. Si tu enlèves l'eau, elle s'effondre. Mais si tu remplaces cette eau par une sorte de gel solide qui maintient la structure, l'éponge garde sa forme. C'est exactement ce que fait le tréhalose. Il agit comme une sorte de béquille invisible pour les cellules. Il les maintient intactes, même sans eau. Et encore plus étonnant, ce sucre devient presque comme du verre. Pas du verre dur comme une vitre, mais un état vitreux, rigide et stable qui bloque tout mouvement à l'intérieur. Résultat, tout est figé, comme mis sur pause. Les scientifiques ont même observé que ce verre biologique commence à se comporter comme du sucre qui fond quand on le chauffe, autour de 70 degrés. Un peu comme du caramel qui devient liquide. Autre détail fascinant, le tréhalose s'accroche directement aux membranes des cellules, ces fines couches qui les entourent. Normalement, l'eau maintient ces membranes stables. Mais ici, le sucre prend le relais. C'est un peu comme remplacer l'huile d'une machine par une autre substance capable de faire exactement le même travail. Et c'est là que cette petite larve devient extrêmement intéressante. Pour nous, les humains. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait révolutionner la médecine. Par exemple, aujourd'hui, conserver du sang ou des organes est très compliqué. Ils doivent être maintenus à des températures précises et leur durée de vie est limitée. Mais si on arrivait à reproduire ce système, on pourrait peut-être sécher du sang ou même des organes, les stocker pendant longtemps, puis les réhydrater au moment voulu. Imagine, des poches de sang qui se conservent des années sans réfrigération. Ou des organes prêts à être transplantés, même après un long transport. Le principal défi pour l'instant, c'est de faire entrer ce fameux tréhalose dans les cellules humaines, notamment les globules rouges et blancs. Ce n'est pas encore maîtrisé, mais les recherches avancent, et certains scientifiques vont encore plus loin. Ils imaginent qu'un jour, peut-être, on pourrait appliquer ce principe au corps humain lui-même. Se mettre en pause, comme ces larves, se déshydrater, entrer dans un état suspendu, puis revenir à la vie plus tard. Un peu comme dans les films de science-fiction, pour voyager dans l'espace pendant des années. C'est encore très théorique, bien sûr. Mais sur le papier, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, ces fameuses larves ont déjà fait un petit voyage spatial. Des spécimens séchés ont été envoyés à l'extérieur de la Station spatiale internationale pour voir comment ils réagissent aux conditions extrêmes. Et encore une fois, elles ont survécu. Comme quoi, parfois, les plus grandes leçons sur la survie viennent des plus petites créatures. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.